propose que M. Reurig maintenant nous présente son rôle de généalogiste. Nous en sommes au moment donc, où la personne est effectivement décédée, où l'on recherche les héritiers. Et votre intervention est encadrée par un mandat. Dans quelles circonstances est-ce que ce mandat est mis en œuvre ? Alors, le mandat peut être déclenché par différentes personnes. Le notaire qui est en charge de la succession peut nous mandater. C'est l'article 36 de la loi du 23 juin 2006. Et le mandataire judiciaire, lui aussi, a la possibilité, en passant par le juge des tutelles, de demander l'autorisation de lui aussi délivrer un mandat à un généalogiste. Quel est le coût de ce mandat ? Alors, le mandat, les frais du généalogiste, les frais de recherche, sont supportés par les héritiers que l'on retrouve. En clair, s'il y a des héritiers connus, les héritiers connus ne nous rémunèrent pas. Ce sont les héritiers que l'on découvre, nous, qui supportent le coût de nos recherches. Très bien. Et ce coût est défini dans le mandat ou est-ce qu'il est défini par des textes ? C'est un coût c'est un mandat qui est librement négociable et qui est un barème qui est en fonction du degré de parenté et qui est en fonction aussi de l'actif recueilli par nos clients. Donc, pour chaque dossier, le coût est différent. Donc, il n'y a pas de tarif fixe. D'accord. Et quelle est la durée moyenne de recherche d'héritiers ? C'est une bonne question. Souvent, les notaires ou les mandataires nous disent combien de temps allez-vous mettre pour retrouver des héritiers. Vous allez très vite comprendre que tout dépend un peu des recherches que nous sommes amenés à faire. Si retrouver des enfants, on peut mettre quelques jours, quelques semaines. Si nous sommes amenés après à retrouver soit des parents, des frères et sœurs, des neveux et nièces ou de lointains cousins, les délais sont totalement variables. Je vais vous citer un exemple. À l'heure actuelle, nous avons une succession où il y a 157 héritiers répartis dans 22 pays différents. J'aurais été bien malin de dire au mandataire, chère madame, je vais mettre 15 jours, nous allons mettre 15 jours pour retrouver les héritiers. Donc c'est vraiment variable. Et je vous dis, ça dépend à chaque fois aussi des héritiers et du rang, parce que l'article 734 du Code civil définit un ordre d'héritiers. Donc plus on va loin dans les degrés, plus on va être amené à mettre du temps pour retrouver les héritiers. Donc pour répondre, c'est variable. On peut mettre 15 jours comme 3 ans. Alors sachez que lorsqu'on retrouve 157 héritiers, vous imaginez très bien la complexité du dossier. Il y a beaucoup de gens qui vont être placés aussi sous sauvegarde de justice, sous tutelle. On aura des mineurs aussi. Entre-temps, au moment où on aura l'accord de tous nos clients pour liquider la succession, pour signer les actes, il y en a 3, 4 ou 5 qui ont la mauvaise idée, eux aussi, de mourir à leur tour. Pour peu qu'après les successions soient déficitaires, que les domaines soient nommés derrière, je ne vous cache pas que certains dossiers, malheureusement, sont quasiment insortables. Mais ça arrive effectivement souvent. Pendant que vous êtes à la recherche des héritiers, le mandataire peut être en difficulté pour, nous l'avons dit ce matin, Madame le professeur Peterka l'a évoqué, lorsque nous avons le problème de la libération du logement qu'occupait le major protégé. Alors, nous, lorsqu'on intervient, lorsque le notaire nous mandate ou que le mandataire nous mandate, il y a une période entre guillemets de vacances, puisque nous ne pouvons pas intervenir pour le compte de nos clients, parce que nous sommes en train de les rechercher. Donc tant que nous n'avons pas de procuration, nous ne pouvons pas agir pour le compte de nos clients. En revanche, le professeur l'a très bien indiqué, le mandataire peut très bien, lui, agir pour le compte dans le cadre de la gestion d'affaires, mais il y a aussi un article qui est peu connu, c'est que le propriétaire des lieux peut très bien lui demander au président du tribunal de grande instance ou son délégué de libérer le logement. Et c'est l'article 1327 ou 1324 du Code de procédure civile, je pourrais vous le retrouver, qui autorise donc le propriétaire à faire cette démarche, et ce qui peut aussi éviter au mandataire, qui de temps en temps peut être un peu frileux, et on peut le comprendre, de procéder à la libération de l'appartement. Vous êtes à la recherche d'héritiers, mais il existe également une procédure qui concerne les successions vacantes ou les successions en déshérence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que sont ces successions et comment elles se combinent avec votre mandat de recherche d'héritier ? Alors, il y a une procédure aussi qui permet à tout créancier ou à tout héritier de demander la nomination d'un curateur à la succession. Donc on nomme donc un curateur qui est ses proches entre guillemets du terme mandataire et qui aura pour mission donc c'est le domaine, l'État français, parce que ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'une succession est vacante, c'est lorsqu'il n'y a pas d'héritier connu ou lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à une succession, la succession est dite vacante ou en déshérence, et donc tout créancier peut demander dans ce cas-là la nomination
de l'État comme curateur, parce que l'État n'est pas saisi de plein droit de la succession, l'État n'est pas héritier, il doit se faire envoyer en possession, donc il y a une procédure à respecter, il y a une ordonnance qui doit être rendue, et le curateur, donc l'État, les domaines, ont pour mission de régler les dettes en vendant tous les biens mobiliers, immobiliers du défunt. Même pour vous, mandataires, il faut à ce moment-là aussi vous manifester, donc dès que vous savez que les domaines ont été saisis, manifestez-vous auprès d'eux en disant on existe, nous sommes créanciers d'une somme d'argent, donc n'oubliez pas, dans la mesure du possible, de nous désintéresser au moment du règlement des dettes. Et après, nous, on intervient aussi dans certains dossiers, on est mandaté en parallèle par un notaire ou par un mandataire, et on se rend compte que la succession a été appréhendée par les domaines, et nous revendiquerons après, auprès des domaines, la succession, et les domaines mettront fin à leur mission. Est-ce qu'il existe un délai pour revendiquer, pour que la famille se présente auprès des domaines? Depuis 2007, les gens ont 10 ans pour revendiquer une succession. Alors il y a aussi des cas que vous rencontrez, je crois, en tant que mandataire, c'est des héritiers qui sont taisants, qui ne veulent rien faire. Et sachez qu'il y a une procédure qui existe. Alors c'est coûteux, donc en général les mandataires, on vous conseille, c'est aller voir un créancier, dites au créancier que il existe une procédure qui permet de forcer, entre guillemets, les héritiers taisants à prendre position. Donc il y a un délai à respecter, c'est par rapport au décès. 4 mois après le décès, tout héritier ou tout créancier peut demander à un héritier taisant de prendre, de choisir, d'accepter ou pas la succession. Alors, c'est un coût, puisqu'il faut le faire par voie d'huissier. Et après, l'héritier taisant a 2 mois pour se prononcer. S'il ne dit rien au bout de 2 mois, sachez une chose, c'est qu'il est considéré comme acceptant la succession purement et simplement. Donc il y a ces délais en tout de 6 mois qui sont incompressibles. Et peut-être une dernière question, jusqu'à quel degré est-ce qu'on peut être héritier? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. On nous dit oui, notre protégé n'avait pas d'enfant. Sachez que c'est très rare, parce qu'en France, on peut hériter jusqu'au 6e degré. Alors je ne sais pas si dans la salle, vous connaissez tous vos cousins au 6e degré, mais je défie quasiment tout le monde, alors peut-être monsieur Jean qui est ici, qui connaît bien sa famille, mais sinon, rares sont les gens qui connaissent leurs cousins au 6e degré. Pour vous expliquer un peu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on a tous 2 parents, jusqu'à preuve du contraire, 4 grands-parents. Vous prenez après tous les frères et sœurs de vos 4 grands-parents, ce qu'on appelle les grands-oncles et les grandes-tantes, et après vous prenez tous les petits-enfants de vos grands-oncles et de vos grandes-tantes. Là, vous arrivez au 6e degré. On gère environ 5000 dossiers par an chez nous. Sur les 5000 dossiers, on a peut-être 10 dossiers par an dans lesquels il n'y a pas d'héritier au 6e degré. Donc c'est pour vous dire que c'est rare qu'il n'y ait pas d'héritier. Alors c'est vrai que les gens, quand on retrouve des héritiers au 6e degré, les gens n'ont plus de rapport, mais ça reste comme de la famille, pas proche certes, mais c'est comme au sens de l'État, ce sont des héritiers.